est-ce que relation avec bon Dieu c'est priorité absolue? Tout le monde connaît l'organe yon objectif. Les ou vle atteindre yon but. Non seulement li bon motivation, mais c'est lui-même qui commande mouvement. C'est ça que fait nous des fois gen moun bien aimé parce que yo connaît qui côté yo sorti. Yo connaît qui côté yo vle aller même sous l'épreuve la plus horrible, yo continue à avancer quand même. Nous gagnons un pile exemple dans monde que d'ap gardé dans sportif pas vrai parce que yo connaît pour yo performer bien, yo doit pratiquer en pile et des fois pratiquer plus que average l'autre monde yo. Parce que des fois il y a des monde et ou doit pratiquer 2 heures de temps, ou pense que c'est déjà trop, mais il y a des monde qui fait 6 heures. Parce que yo vle vraiment performer bien. Bien sûr, pas vraiment un amateur de sport, mais nous pas qu'à ignorer leur détermination. D'ailleurs, aujourd'hui, en tant que petit bon Dieu, nous pas qu'à seulement dire nous c'est petit bon Dieu. Moi, ensemble avec nous devons prêts pour nous faire face à quelle que soit circonstance qui a présenté sur route nous, non seulement pour nous faire bon Dieu plaisir, mais aussi pour nous parvenir au salut que bon Dieu mettait à notre disposition. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, vous l'Éternel des armées. Projet de paix et notre malheur afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Bon Dieu déjà font un brillant projet pour la vie nous. Maintenant, c'est moi-même ensemble avec vous qui pour rentrer dans le plan ça et pour nous bailler tout jus que nous gagnons nous-mêmes par la grâce de Dieu pour nous arriver à jouir de tout ce que le Seigneur a déjà préparé pour ses enfants. C'est déjà la fin de la semaine, bien-aimés, et je bénis le nom du Seigneur qui nous a été favorable au cours des jours écoulés et qui nous a permis de nous rencontrer jour après jour autant que possible pour partager ces réflexions et pour prier ensemble. Pas oublier, le moment passé au pied du Seigneur n'est jamais perdu. Parce que Dieu récompense toujours ceux qui viennent à lui. Les affaires, même sous beaucoup, ouais, manifestation, puissance, bon Dieu, grâce, bon Dieu, beaucoup de bénédiction, yo, retomber, yo, ou mettant, parce que y a privé quand même. Parce que bon Dieu nous rend les fidèles. M'espérer week-end ça va avoir une opportunité encore une fois pour bénéficier des grâces du Seigneur qui est capable de propulser encore une fois en avant et pour continuer la course au cours de la semaine à venir. Nous allons conclure Apocalypse chapitre 7. Et Apocalypse chapitre 7, bien aimé, est un chapitre extraordinaire et il finit sur une note de victoire. C'est comme si c'est une conclusion anticipée du livre de l'Apocalypse. Parce que ça va dire nous, pour rappeler nous bien entendu la fin du livre, mais aussi la fin de notre tragédie sur cette terre. Bien aimé, nous bénissons le nom du Seigneur qui nous fait grâce et nous saluons nous fraternellement. Et m'espérer que nous continuons à avancer ensemble et cela jusqu'à ce que nous remportions la victoire finale. Quel que soit côté aujourd'hui, nous voulons prendre plaisir à vous saluer et tel que nous avons rentré la caillou, nous allons rentrer nous-mêmes, nous rentrons au nom du Seigneur.
et avec la puissance de sa grâce, en mesure de transformer les cœurs les plus durs et de résoudre aussi les problèmes les plus compliqués que vous êtes capable de faire face aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous allons ouvrir la parole, mais je veux vous inviter encore une fois à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Si vous sur Radio Aïka International, sur Radio Creation Sabbath, sur Spar Radio, sur New Eden Radio, sur quelle que soit la station qui permettent que le moment ça revienne jouer nous, que bon Dieu bénisse abondamment. Maintenant, Apocalypse chapitre 7 l'a conclu et nous allons prier avant d'ouvrir la parole. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde, merci pour ta tendre sollicitude. Ouvre notre intelligence et fortifie-nous, Seigneur. Prépare-nous à accepter ta parole et bénis-nous au nom de Jésus. Amen. Maintenant, Apocalypse chapitre 7 te présente-nous les 144 000. Un groupe qui fait un nombre qui fait parler en pile. Mais les n'a conclu chapitre là. Vous pouvez rendre compte, bien aimé. Et c'est ça, nous devons comprendre. L'on lit parole là. Pas juste une portion. Un des chapitres pour nous qui ça dit. Parce que tout chapitre a parlé des 144 000. Mais pour nous rendre compte qu'il y a, c'est pas une question de nombre, mais la parler des rachetés de l'Éternel. Maintenant, on va lire Apocalypse chapitre 7, verset 15. Je vais lire verset 14 là encore, pour nous capables de comprendre. Et puis après ça, je vais lire verset 16 et puis verset 17. Maintenant, je vais lire dans la Bible en français courant et jodi. Verset 14. Il dit, je lui répondis, c'est toi qui le sais, mon Seigneur. Et il me dit, alors, ce sont ceux qui ont passé par la grande persécution. Ils ont lavé leurs robes et les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils se tiennent devant le trône de Dieu et lui rendent un culte nuit et jour dans son temple. Celui qui siège sur le trône les protégera. Ils n'auront plus jamais faim ou soif. Ni le soleil, ni aucune chaleur torride ne les brûleront plus, car l'agneau qui est au milieu du trône sera leur berger et les conduira aux sources d'eau vive. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Au sous l'Apocalypse déjà, on va prendre compte que certainement c'est la conclusion du livre que nous sommes en train de lire, mais une conclusion avant la lettre, bien aimé. Dans la version seconde, qui n'est pas vraiment différent, il dit c'est pour cela qu'ils sont devant le trône, nous sommes au verset 15, et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône reste sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur, car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Quel message! Quel réconfort! Quelle consolation, bien-aimé, de savoir que le jour vient et il n'est pas loin, quand Dieu va essuyer toute larme de nos yeux. Quand nous n'aurons plus faim, quand nous n'aurons plus soif, quand nous n'aurons plus à faire face au déchaînement naturel, à ces événements qui continuaient à faire dégâts et enlever des vies humaines. Qu'il est tremblement de terre, pral fini. Les du feu
pral fini. Les inondations pral fini, bien-aimé. Fini le temps où le ciel, où la terre pral ouvrir bouche li, et puis pour engloutir nos maisons et nos bien-aimés. Vous savez, en lisant Apocalypse, chapitre 7, versets 15 à 17, particulièrement les versets 16 et 17, plusieurs psaumes peuvent nous venir à l'esprit parce que c'est ça qui est rivé. Il a parlé que le soleil pas fait nous du tort, chaleur, psaume 121, pas vrai. Je lève les yeux vers les montagnes, me regarde le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que ton pied chancelle, celui qui te garde ne sommeillera point. Voici le sommeil de celui qui garde Israël. L'Éternel, celui qui te garde, l'Éternel ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant à jamais. L'Éternel s'assurera de tes pas. Il ordonnera tes pas. Je dis à livre les faits, mais bon jour qui va arriver, nous serons tout à fait à l'abri du danger, de quel que soit le danger. Parce que je dis en le faisant, nous sommes tentés, nous autres, pour nous capables de prendre la vie nous dans bon Dieu, et c'est ça qui fait nous heurter des fois, nous frapper, nous casser tête nous casser pieds nous. Des fois, nous avons toutes sortes de difficultés. Parce que nous pensons des fois que nous sommes capables de conduire tête nous-mêmes et nous refusons de nous laisser conduire par le Seigneur. Oh, le psaume, pas seulement le psaume 121, mais il y a un psaume que moi j'aime en pile. C'est un psaume qu'on aime tout. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Parce que Jésus sera notre berger. Il est déjà notre berger aujourd'hui. Mais ce n'est pas toujours que nous nous comportons comme des brebis de son troupeau. Ça peut arriver aussi, ça arrive même tout. Des fois, nous comportons comme des boucs, comme l'autre a dit. Parce que, pas oublier, hier, nous t'ai dit, bien aimé, que quand le Seigneur viendra, il dit qu'il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Les boucs, ce sont ceux-là, ces incrédules, tête dure ça, qui refusent d'étendre parole là et conformer à sa volonté. Et des fois, nous nous comportons comme des boucs. Nous avons toujours des réponses à donner au Seigneur. Nous toujours à plaigner. Et comme si nous pas croyons que mon Dieu est capable de mener nous et côté nous doit arriver à nous sommes comme des Datans, comme des Corées, des Abiram, bien aimés. Nous pensons que l'Égypte ou le monde puis bon que côté bon Dieu a mené nous parce que tout simplement nous avons l'impression que nous avons rencontré trop de difficultés. Nous nous comportons comme des boucs, bien aimés. Nous pas voulu Jésus berger nous véritablement. Nous pas voulu suivre lui parce que nous estimons que la route est trop difficile. Ce n'est pas la route qui est difficile. C'est parce que nous refusons de nous courber à sa volonté. Parce que, bien content, Jean Apocalypse 7 dit là, il est clair que ceux qui sont maintenant, sont maintenant décrits dans Apocalypse chapitre 7, 14 et 15, 16 et 17, qui par le grand goût, qui va le soif, que le soleil va le frapper par chaleur, il va n'y avoir aucun problème, non. Il dit clairement, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ce sont ceux
qui ont connu des moments noirs, difficiles. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont lavé leur robe dans le sang de Jésus et les ont blanchis sous l'épreuve, bien-aimés. Leurs vies sont restées sanctifiées. Ils ont profité de toute situation difficile pour placer confiance dans mon Dieu, pour grandir en bon Dieu. Et plus épreuve, plus ils ont grandi et là ils ont sorti. Ils sont raffinés et préparés pour le royaume éternel. Vous savez, je viens de citer Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel des armées, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je dis toujours, je suis si content que ces paroles ne viennent pas de Daniel. Daniel a eu ses moments difficiles, je dois admettre. Mais paroles ça va pas venir de un prophète. Pas que un prophète qui était vie vraiment facile, mais qui était plus difficile. Et Jérémie, c'était un prophète qui était une vie qui était plus difficile, mais pourtant c'est dans la bouche que mon Dieu mettait paroles ça. Son façon pour dire, bien aimé, que projet pas nous yo pas jamais matcher projet bon Dieu facile. Pour matcher projet bon Dieu, faut vraiment nous faire apprendre à faire bon Dieu confiance. Pour nous apprendre renoncer à ça nous penser qui était bon projet pour nous adopter les plans de l'Éternel. Et vous savez, les plans de l'Éternel sont toujours merveilleux. Et j'ai lu que les plans de l'Éternel étaient merveilleux pour Jean-Baptiste, même lorsque Hérode voyait décapiter monsieur. Les projets de l'Éternel étaient toujours merveilleux pour Pierre, même quand il était brûlé, vif, et que le demandait pour renverser, pour mettre la tête en bas. Les projets de l'Éternel étaient toujours merveilleux, même pour ces enfants qui ont été sciés, bien aimés. Mais nous, dans le 21e siècle, ça, pour nous, tout ça qui est merveilleux, c'est ça qui n'a pas de problème. Si bon Dieu a un plan merveilleux pour nous, nous ne sommes pas malades. Si bon Dieu a un plan merveilleux pour nous, nous ne sommes pas grand gros. Si bon Dieu a un plan qui est merveilleux pour nous, nous n'avons pas de problème pour nous payer. Si bon Dieu a un plan qui est merveilleux pour nous, nous pas de persécution. Si bon Dieu a un plan qui est merveilleux pour nous, c'est pour nous être riches, c'est pour nous être célèbres, c'est pour nous avoir tout de bagage. Nous connaissons maintenant résignation. Dieu peut prendre soin de nous et Dieu prend soin de ses enfants. Mais pas oublier, nous sommes dans un monde qui ne nous hait pas. Nous vivons dans un monde qui ne connaît pas Dieu. Dans un monde qui jour après jour a devenu de plus en plus sécularisé. Un monde qui rejette Dieu dans toute l'acception du terme. Et à chaque fois que vous et moi, nous essayons d'accomplir la volonté de Dieu, nous serons persécutés. Nous rencontrerons des difficultés. Des obstacles se dresseront sur notre route. Mais nous devons aussi continuer à avancer, sachant que nous allons quelque part. Nous avons un objectif. Et nous ne pouvons nous laisser distraire par les difficultés que nous rencontrons sur notre route et oublier où nous allons. C'est vrai, il n'est pas facile. Mais qui a dit que la vie chrétienne est une vie facile? Vous aurez des tribulations dans le monde, dit Jésus dans Jean 16, verset 33. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous pensez si on fait ça à boire verte et nous-mêmes qui boivons sèche? Qu'est-ce qu'on va faire de nous-mêmes? Jésus a vécu sans péché. Il a été tué quand même. Et moi, ensemble avec vous. Qui sont pensés qu'à prendre? C'est le moment bien aimé pour nous revêtir de Christ et prendre la disposition d'avancer
quelles que soient les circonstances. Nous connaissons Haïtiens, nous et nous aimons l'exemple de, comment dire ça, de bois en tonnerre, boulette c'est poussière, c'est bois en tonnerre, Nadim si c'est bois en tonnerre. Boulette, oh, cap à la mort, sorry. Cap à la mort. Et boulette c'est poussière, en avant! En avant! Et il est mort sur le champ de bataille. Nous devons mourir sur le champ de bataille, comme des enfants de Dieu. Et ne pas compromettre quelles que soient les circonstances. Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ce n'est pas seulement le monde qui est vivant, qui est passé, c'est le monde qui est mort à cause de leur foi aussi. Et s'il faut mourir, qu'il en soit ainsi. Mais que le nom de Dieu soit glorifié et que bientôt nous serons parmi ceux-là qui bénéficieront de ces promesses merveilleuses et qui n'auront plus faim, plus soif et qui seront avec le Seigneur pour le temps et pour toute éternité. Prions aujourd'hui encore. Notre Père et notre Dieu, merci de nous aimer de cet amour infini. Merci de renouveler tes compassions et bontés en notre faveur jour après jour. Et merci parce que aujourd'hui a pas fait exception. Nous n'avons début week-end. Et nous voulons dire merci parce que semaine sans encore. Tant bien que mal, en dépit des difficultés, tu étais toujours là. Béni sois-tu, ô Éternel, pour ta grâce, pour ta bienveillance, pour ta tendre sollicitude et ta miséricorde, pour continuellement manifester en notre faveur. Des fois, papa, nous avons tendance à oublier qui nous sommes, qui tu es et ce que tu es pour nous. Tu es notre berger et nous sommes les brebis de ton troupeau. Donne-nous, Seigneur, de vivre comme de vraies brebis, de pouvoir t'obéir et de tout remettre entre tes mains. Couvre-nous, Éternel, soutiens-nous. Fais-nous grâce dans ta miséricorde et bénis-nous. Prends soin de nous, ô Éternel, et que nous continuons à avancer vers ce glorieux futur que tu as pour tous ceux-là qui t'honorent et qui espèrent en toi. Seigneur, aide-nous aujourd'hui si nous devons faire face à quoi que ce soit pour nous capables à la hauteur par l'Esprit Saint vivant en nous, pour nous capables de représenter dignement et que nous capables de prendre plaisir à dire que nous sommes vraiment tes fils et tes filles qui te servent fidèlement. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Nous n'avons rien à ajouter car tu connais tes enfants et tu connais toutes nos difficultés. Agis, ne tarde pas, car notre victoire, c'est ta gloire. Nous comptons sur toi. Bénis-nous, Éternel, au nom de Jésus, notre Sauveur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Bien-aimés, ça a été pour nous un plaisir immense de partager ce moment avec vous. En attendant de nous retrouver, gardons les yeux fixés sur le Maître. Demain, entre ses mains, des instruments pour le bien, pour la vie et par-dessus tout, préparons-nous à le rencontrer. Passez une bonne journée, un bon week-end et nous espérons rencontrer, bien sûr, selon la volonté du Seigneur. C'était Zameo, pasteur Vassé Patrick. À bientôt.